Presque un an de guerre et un silence quasi total, des morts par milliers, des déplacés par millions, des accusations de nettoyage ethnique, de génocide et une population en proie à une des plus grandes crises alimentaires mondiales. Mais que se passe-t-il au Soudan? On fait le point. Il y a presque un an, le 15 avril 2023, une lutte de pouvoir éclate à Khartoum entre le commandant de l'armée Abdel Fattah al-Burhan et le général Mohamed Hamdan Dagalo, chef du groupe paramilitaire des forces de soutien rapide, dont le but initial était de lutter contre les groupes rebelles du pays. Au début de la guerre, plusieurs de leurs attaques visent des sites gouvernementaux de la capitale avant de s'étendre au reste du pays, principalement au Darfour dans l'ouest. Mais les deux généraux n'ont pas toujours été ennemis. Ils sont même à l'origine de deux coups d'État. Le premier a destitué le dictateur Omar el-Bashir en 2019 au pouvoir depuis 30 ans. Le second, en 2021, a dissous le gouvernement civil de transition et finira par avoir raison de leur alliance indirectement. À la suite du coup, le général al-Burhan s'octroie les pleins pouvoirs avant qu'un accord pour transférer l'autorité à un gouvernement dirigé par des civils ne soit prévu pour le 6 avril 2023. Mais celui-ci est retardé en raison de tensions entre le général Burhan et le général Dagalo, respectivement président et vice-président du Conseil de souveraineté de transition. Leur principale source de désaccord, l'intégration des forces de soutien rapide de Dagalo dans l'armée soudanaise. Les paramilitaires laissent alors planer le doute d'une rébellion qui éclatera finalement le 15 avril. Depuis, les deux généraux s'affrontent, d'un côté Burhan, notamment soutenu par l'Iran, de l'autre Dagalo, entre autres appuyé par les Émirats arabes unis, l'armée nationale libyenne présumément, et indirectement par la Russie, à travers le groupe Wagner. En près d'un an, le conflit s'est mué en une guerre d'usure à laquelle les négociations internationales en vue d'un cessez-le-feu n'ont pu mettre fin. La guerre s'installe dans la durée, et pour cause, les deux parties ont sensiblement la même puissance de feu et disposent de certains moyens financiers émanant à la fois des ressources naturelles du pays et de leurs soutiens étrangers. En 11 mois de guerre, environ 8 millions de personnes ont été déplacées. Parmi elles, 1,5 million ont fui dans les pays voisins, dont certains sont également instables, comme le Tchad qui en a accueilli le tiers, ou le Soudan du Sud. Les autres se sont dirigés vers l'Égypte, l'Éthiopie et la République centrafricaine. C'est la plus grosse crise de déplacement au monde. Les civils fuient face à un bilan humain catastrophique. Au moins 14 000 personnes ont été tuées depuis le début du conflit. Particulièrement touchée, la population du Darfour, dans l'ouest du pays, fait face à de nouvelles exactions basées sur l'appartenance ethnique perpétrées par les forces de soutien rapide du général Dagalo. Il faut savoir qu'en 2003 déjà, les milices Janjaweed, dont découle cette milice, y ont été responsables de déplacements de masse, de violences sexuelles, de kidnapping et de crimes ayant entraîné la mort de 200 000 personnes en l'espace de 2 ans seulement. Leurs actions contre des peuples non arabes de la zone avaient alors conduit la Cour pénale internationale à inculper plusieurs individus pour crimes contre l'humanité, génocide et crimes de guerre également. Ce nouveau Darfour inquiète donc profondément les organisations internationales qui alertent aussi sur l'aspect particulièrement dévastateur de ce conflit sur les femmes et les filles. We have documented scores of women and girls have been, including some as young as 12, have been subjected to sexual violence, including rape by members of the warring sides, mostly by RSF and other allied militias. Quelques mois à peine après le début de la guerre, les Nations Unies estimaient à plus de 4,2 millions le nombre de femmes et de filles sujettes à des violences basées sur le genre, y compris des violences conjugales. Elles sont également sujettes à des difficultés d'accès aux soins qui touchent les 2/3 de la population, alors que se propagent des maladies comme le paludisme et la rougeole, et ce, alors que les 3/4 des établissements de santé du pays sont hors service. Mais la faim tue également. Au total, 18 millions de personnes sont dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë, un bilan catastrophique qui pourrait bientôt plonger le pays dans, je cite, la plus grande crise de la faim au monde, fin de citation, alertait le Programme alimentaire mondial le 6 mars dernier. Ainsi, comme le rappelait le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le jour suivant, au total environ 25 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population, ont besoin d'assistance humanitaire et de protection, alors que le pays fait face à de sévères manques d'eau, de nourriture, de médicaments et de fuel. Le Conseil de sécurité de l'ONU avait adopté le lendemain à 14 voix pour et une abstention, la Russie, une résolution appelant, je cite, à une cessation immédiate des hostilités avant le mois du Ramadan et demandant à toutes les parties au conflit de chercher une résolution durable par le dialogue. Fin de citation. Mais dans les faits, les attaques perpétrées contre les civils par les deux parties au conflit continuent sur fond de désintérêt international. Chiffré à 2,7 milliards de dollars, le plan de réponse humanitaire de l'ONU pour le Soudan en 2024 n'est financé qu'à 4%.